Bonjour les amis, nous sommes en début septembre. En début septembre, il y a un travail à faire, c'est prévoir l'année suivante. Ça y est, c'est parti pour les amendements de la terre. Ici, nous avions des oignons, alors on va mettre des engrais verts. Pourquoi mettre des engrais verts dans le potager? Une fois que vous avez désherbé, donc ici, le petit carré qu'il y a, qui fait une centaine de mètres carrés, j'ai retiré toutes les herbes à la main, toutes les mauvaises herbes, les adventices. Eh bien, je les ai toutes retirées. Une fois que j'ai fait ça, j'ai passé un petit coup de motobineuse juste sur les 5 ou 6 premiers centimètres, histoire de décrouter toutes les dernières racines. Je tire les petits cailloux, je fais un petit coup de plat, parce que les engrais verts qu'on va semer à la volée, ils ont besoin de se mettre directement en terre et il faut que le terrain soit bien plat pour qu'ils profitent pleinement. Pourquoi mettre des engrais verts? Eh bien, les engrais verts, ça vous fait beaucoup de travail que vous n'aurez pas à faire l'année prochaine, puisque ça va étouffer les mauvaises herbes, elles ne repousseront pas. Ça va vous nettoyer le sol, parce qu'il y a toujours besoin d'un petit nettoyage, parce que l'engrais vert que l'on va mettre va aspirer les mauvaises choses qui sont dans votre sol. Ça va permettre d'empêcher les intempéries d'hiver de faire des ruissellements ou des choses comme ça, et puis ça va fertiliser votre sol. Les meilleurs engrais verts, ce sont la moutarde, la facélie, l'avoine, le trèfle et le sarrasin. Moi, le trèfle, j'aime pas trop parce que c'est très envahissant au fur et à mesure. Donc, j'ai opté pour la moutarde parce que la moutarde a un petit avantage supplémentaire, c'est qu'elle fixe l'azote dans le sol. Alors, 1 kg pour 1000 m², ça peut durer d'une année sur l'autre. Vous voyez, j'achète des petites boîtes qui sont comme ça, c'est magnifique. Il y a déjà tout qui est prêt. Et puis, j'ai plus qu'à... Vous saupoudrez votre moutarde à la volée, vous ne faites rien d'autre, elle va s'enterrer toute seule. Si vous avez un terrain qui est argileux, limoneux ou sablonneux, mettez de la veste commune. C'est ce genre de petites plantes qui font des petites fleurs violettes qui sont toutes mignonnes. Eh bien, celles-ci, elles vont vous apporter des oligo-éléments supplémentaires et elles vont aider à fertiliser votre sol bien plus que la moutarde. La moutarde va monter à un peu plus d'1 mètre de haut en général. Elle va recouvrir l'intégralité du terrain et elle va monter en fleurs. Il faut la laisser pousser jusqu'au moment où il y a la germination, les graines. Ne laissez pas la moutarde germer parce que si vous avez les graines qui tombent dans le potager, puisque ça a la possibilité d'étouffer toutes les mauvaises herbes, vous n'aurez rien l'année prochaine parce qu'au fur et à mesure que ça va pousser dans vos légumes, vous allez être à la bagarre en permanence. Donc vous coupez tout avec un rotophile, avec une faucille, avec un ciseau, comme vous voulez, ça dépend de la surface que vous avez à nettoyer. Ça va s'occuper de votre terrain. Vous laissez complètement l'herbe reposer sur le sol et quand vous viendrez mettre vos amendements avec le compost, très certainement au mois de novembre jusqu'au mois de janvier, puisque c'est à peu près à cette époque-là où on le fait, eh bien ça va tout se mélanger. Là, vous allez avoir fait quoi? Nettoyer votre terrain, apporter de l'azote et préparer le terrain pour l'année suivante, puisque vous l'avez nettoyé et qu'il n'y aura pas de mauvaises herbes. C'est beaucoup moins de boulot et c'est beaucoup plus de facilité pour nous. Vous voyez, l'utilité des engrais verts est fantastique. C'est un outil indispensable pour le jardinier. En plus, on fait des économies de travail, de nettoyage, de préparation du sol. Ouf, voilà des bonnes solutions. Je vous laisse sur cette petite aventure des engrais verts. N'oubliez pas de vous abonner, de nous envoyer des messages sur Messenger, sur Instagram ou sur Facebook. À très bientôt.